思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness Les enfants sont en train de s'en donner à cœur joie. Tu devrais aller les rejoindre, ils adorent que tu joues avec eux. Il n'en est pas question, je suis mort de froid. C'est un vrai travail d'artiste. Et toi, Mike, quel genre de bonhomme as-tu fait? Et j'ai presque fini. Il me manque plus que les yeux. Voilà, ça y est. Voyons voir ce que tu as fait. Oh bah pour être bizarre, c'est bizarre. Et comment ça s'appelle? Oh là, vous le trouvez pas incroyable, mon animal? On dirait qu'il est vivant. Faut toujours qu'elle fasse des trucs pas comme les autres. Qu'est-ce qu'on a froid ici? Tu sais pas, on dirait un gros patapouf. Moi qui trouvais ça si mignon. Oh, remarque, il a l'air attendrissant, ton gros bêta. J'ai même envie de l'embrasser. On dirait qu'il nous sourit. Oh Ronnie, je suis sûre qu'il nous aime déjà. Tu devrais au moins lui donner un nom. Ah, bonne idée. Et si on l'appelait Dragon de Neige? Ah, c'est un très joli nom et ça lui va très bien. J'ai toujours rêvé de voyager. Allez, envole-toi, dragon de neige. Mais comment veux-tu qu'il s'envole? Il est en neige. Je suis sûre qu'il est vivant. Attention! Eh ben, t'as fait une bonne chute. Tu vas pas pleurer pour ça tout de même. Allez, debout. Et qui a dit que je pleurais, hein? Tu es courageux, Boulou. Tu as beaucoup de volonté, bravo! Les copains! Qui a pu faire une aussi belle statue? Elle mériterait qu'on la mette dans un grand musée avec dessous le nom de celui ou de celle qui l'a fabriquée. Ça serait chouette, non? Ah, c'est une bonne idée. Je suis doué, y a pas à dire. J'ai même une meilleure idée. On devrait en faire une pareille avec de l'eau et du sirop. Pas bête du tout, des statues que les enfants pourraient manger. À votre place, je ne perdrai pas une minute et j'irai en construire des énormes à la fête de la neige où j'organise un concours du meilleur artiste. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça c'est une idée formidable. Quand est-ce qu'on peut commencer? Oui, c'est bien, c'est pour les tout petits. Génial, un concours de statues à manger. Je vais être le gagnant. Je suis d'accord pour vous aider à en construire une géante. Vous voulez bien? Je vais vous donner tout plein d'idées, d'accord? Hatchoum! Boulou, il a pris froid. 38,4. Coquin, tu as attrapé un rhume. Je voudrais tellement participer à ce concours, s'il te plaît. Ah, j'ai dit non. Tu vas prendre un petit cachet et après tu seras guéri. Oh non, pas de cachet, non. Oh, tu aurais dû rentrer quand tu as eu froid. S'il te plaît, Oh! Oh, ça n'est pas bien. Je voulais pas le renverser, tu sais. Oui, mais tu vas être raisonnable et avaler ce cachet. D'accord. Allez, ouvre bien ta bouche. Salut, à tout à l'heure. Alors, on le fait ce concours? Mais où est ton petit frère? Oh, je crois qu'il est cloué au lit avec un bon rhume. C'est dommage, lui qui a tellement d'idées. Pour une fois, il n'y en a pas eu une bonne. Être malade le jour d'un concours. Alors, on y va? Oui, tout de suite. Ne m'attendez pas, je vous rejoins. C'est bien une fille avec ses mystères. Nous partons maintenant, tu viens avec nous? Je préfère rester ici. Aurais-je la berlue? Tu ne veux pas sortir? Je me sens bizarre, j'ai l'impression de m'être enrhumé. Toi? Oh, fais voir, mais enfin, tu n'as pas de fièvre. Non, je veux pas sortir, non. Pas d'histoire. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer? Laisse-moi réfléchir. Je crois avoir une idée.
Pourquoi tu... Ah ben ça alors. Hein? Je m'appelle Puck et je suis venue jouer avec toi, Boulou. Ça te fait plaisir? Ah ben ça alors. Et comment tu sais que je m'appelle Boulou? Mais parce que tu m'as appelé, voyons. Moi je t'ai appelé. Hein? Ah. Ah. Allez, viens jouer. Allez, monte derrière. Oh, je pensais pas que ma maison elle était si belle. Tout paraît si petit vu d'en haut. Oh, dommage que j'ai si froid. Pense que tu as chaud. Oh, génial! Ça s'appelle la pensée magique. J'ai presque... Oh, t'as vu le mec, il est beau. Allez les enfants, il ne vous reste plus que quelques minutes pour achever tous ces chefs-d'œuvre. Je serai heureux de décerner un prix aux gagnants. Ils ont intérêt à se dépêcher, il neige même plus. C'est pourtant vrai. C'est étonnant parce que tout à l'heure, j'écoutais les prévisions météorologiques et ils prévoyaient une bourrasque de neige avant demain matin. En es-tu sûr? J'espère qu'ils se sont pas trompés, sinon nous n'aurons plus de neige pour le concours. Je l'espère pour toi aussi, grand fainéant. Tu ferais mieux d'aller partout où tu me trouveras de la neige et de me la rapporter ici et que ça saute. Je trouve que c'est une idée extraordinaire que de donner ton spectacle dans un paysage de neige. Bravo, Joseph. Ah, si la neige pouvait continuer à tomber comme ça, je crois que je donnerais le plus beau spectacle de toute ma carrière. Et qu'est-ce que vous en pensez de mon installation? Est-ce que la scène est assez haute? Tu as fait du bon travail. Oh, c'est bien pour la hauteur, mais tu ferais bien de la consolider un peu plus. C'est ce qui s'appelle tomber de haut. Regarde là-bas ma sœur et tous mes copains. On va aller les voir d'un peu plus près. Je rêve ou quoi? Il y a une minute, cette statue n'était pas à cet emplacement. Dis donc, est-ce que la tête de ma statue ne te reviendrait pas? J'ai jamais dit ça. Mince, voilà que j'ai le... C'est la première fois que je vois une bourrasque pareille. Ça m'a abîmé ma belle statue, j'ai pas de chance. Tu crois que personne n'a remarqué que notre statue elle est pas comme celle des autres? Ils étaient trop occupés. Je vais les aider. Je voudrais tellement qu'ils puissent gagner. Reviens! Hein? Tu ne dois pas te faire remarquer. Souviens-toi que tu es supposé être au lit avec un rhume. Ah bah c'est vrai, j'ai oublié. On va quand même les aider sans qu'ils s'en aperçoivent. Il faut que tu me ramènes de la neige tout de suite. Notre statue va s'écrouler en 1000 morceaux. Ah, j'en peux plus, il faut que je fasse une petite pause. Une pause, mais tu rêves? On a commencé ce jeu dans le but de gagner. On ira jusqu'au bout. Allez, du nerf. Dis donc, Moko, tu pourrais pas nous donner un petit coup de main? Tu plaisantes, j'ai bien trop froid. Oui, justement, ça te réchaufferait. Oh, ça serait le moment ou jamais d'utiliser mes talents de magicienne. Regarde ce que je t'ai apporté. Voyons un peu. Comment c'est tout ce que tu nous ramènes? Oh, tu peux pas savoir le mal que je me suis donné. J'ai fait tous les squares, tous les jardins publics. J'ai même grimpé dans les arbres pour dénicher un peu de neige. Mais tout le monde veut confectionner des statues. J'ai entendu dire que vous vouliez de la neige bien blanche.
de jouer, nous avons affaire. Je suis prisonnier. Oh, Alphonse, tu es fantastique. Comment as-tu fait pour amener toute cette neige? Avec ça, on va gagner le concours. Je me demande où il a pu trouver une telle quantité de neige. Oh, comme elle est blanche, comme elle est propre. J'aurais jamais pensé que t'étais aussi malin. C'est gentil ce que tu dis. Oh, tu ferais mieux de sortir de là, sinon tu vas finir par t'enrhumer. Ouais, t'as raison. Vous désirez autre chose? J'ai besoin d'un peu de cannelle, de 300 grammes d'amandes. Je veux faire un gâteau pour la fête de la neige. Il sera sans doute très bon. Merci beaucoup et bonne fête. Tiens, vous avez vu? La neige vient de s'arrêter de tomber. Mais c'est Boulou! Mais enfin, Boulou, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu devais rester au lit. Boulou, Boulou, réponds-moi, Boulou! Oh maman, qu'est-ce que je peux avoir froid? Oh mais qu'est-ce que tu fais là? J'allais te poser la même question. Tu m'avais promis de rester au lit, tu te souviens? Oh tu sais maman, je sais pas ce qui m'est arrivé mais je me suis retrouvée sur le dos d'un dragon qui volait dans le ciel. Ah, c'est sûrement la fièvre qui te fait croire à tout ça. Allons, viens, mon chéri, rentrons vite. Ah tu peux pas savoir comme notre maison est petite quand on la voit d'en haut. Je vais dire à ton papa d'allumer le radiateur de ta chambre et je vais te préparer un bon lait chaud. Pourvu que tu n'aies pas attrapé du mal, sortir en pyjama dans la neige. Puck est incroyable, elle est capable de faire neiger même quand il n'y a pas un nuage dans le ciel, c'est une Une magicienne. magicienne, ça n'existe que dans les contes de fées, Boulou. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Bon, maintenant, Boulou, tu dois écouter ta maman et ne plus faire de bêtises, tu as compris? Sinon, ton rhume risque d'empirer et tu vas rester au lit tout l'hiver. Allez, mets-toi bien au chaud et ne gigote plus. Je veux guérir vite pour pouvoir retourner jouer avec Puck. Alors, tu as intérêt à faire ce qu'on te dit, sinon demain, tu ne pourras pas sortir. D'accord. Je vais éteindre la lumière, tu vas fermer tes yeux et demain on te retrouve guéri. Bonne nuit, Boulou. Bonne nuit. Même si c'était qu'un rêve, c'était un bien beau rêve. On dit que ça développe l'imagination des enfants. Quand j'étais petit garçon, j'avais toujours le même rêve étrange qui revenait chaque fois que j'avais un rhume. Je tombais dans le vide, je tombais dans le vide. Ça étrange que maman ait retrouvé Boulou dehors. Tu ne trouves pas, René? Oh, j'espère que tu as réussi à endormir ton petit frère. Oui, maman, fais-moi confiance. Je suis sûre que demain il sera guéri. Tu ne veux pas rester prendre le thé avec nous? Tu dois être mort de faim. Merci beaucoup, mais j'ai bien trop de travail à rendre pour demain. Allez, au revoir. Au revoir et n'oublie pas de venir me chercher à l'heure. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est bon de s'échauffer le poil? Oh, écoute, Boulou nous a raconté que Puck l'avait amené sur la statue dragon de neige et qu'ils ont survolé la ville ensemble. Puck? Tu veux dire le... Puck, la fée des neiges, la merveilleuse magicienne? Oh, si elle est une magicienne, Boulou a dû jouer pour de vrai avec elle dans son rêve. Oh, je le crois maintenant. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de rêve. Je serais plutôt tenté de croire que cette histoire était bien réelle. Est-ce que tu es en train de te moquer de moi? À tout à l'heure. J'espère que Boulou est toujours au lit. Ne m'as-tu pas dit tout à l'heure qu'il n'a plus du tout de fièvre? Oh, presque plus. Formidable, je vais pouvoir l'emmener à la fête de la neige. Je lui ai promis de l'aider à fabriquer une statue géante. Il n'en est pas question. Il a eu trop de fièvre hier et je ne veux pas qu'il sorte, tu m'entends? Et même s'il insiste, tu dois lui expliquer qu'on fait ça pour son bien. Pour son bien, tu sais, nous les parents, nous pouvons nous tromper. J'ai décidé qu'il garderait le lit, que c'est mieux pour lui. Tu as peut-être raison. Allons, il faut que je retourne travailler, moi je vais être en retard. Magicienne, je suis venue jouer avec toi. Oh, comme ça fait plaisir. Viens, je t'emmène en voyage.
donner, comme ça je pourrais la raconter à mes copains. Nous voyageons sur toutes les montagnes de la planète Terre. Maman, papa, Maï, aidez-moi. J'arrive. Tu ne dois pas perdre confiance. Tu sais très bien que je ne vais pas te laisser tomber. J'ai pas dit que j'avais pas confiance, mais j'ai la trouille. Buck, je voudrais tellement aller voir Maï et tous mes autres copains. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dragon magique! Qu'est-ce qu'il est beau, il vient vers nous, ouais. Conduis-nous à la fête de la neige par le chemin le plus court, tu entends? T'as l'air toute triste, Je tonight. suis pas triste, mais j'ai une impression étrange, comme si on m'appelait. Oh. Maï, voudrais-tu te mettre à la recherche d'Amy? J'ai vraiment besoin d'elle. Bien sûr, mamie. Merci beaucoup, ma petite fille. À force de courir si vite, j'ai mon cœur qui va éclater. Tourne, tourne la destinée. Tourne, tourne la destinée. Et tes rêves seront exaucés. C'est étrange, j'ai beau regarder les enfants un par un, j'arrive pas à voir Maï. Elle est peut-être déjà retournée chez toi, on peut aller voir. Je parie qu'elle est ailleurs. Moi, je parie qu'elle est allée voir des jouets. Ça se pourrait bien. Oh, j'adore les magasins de jouets. En avant! Tu as vu ce que j'ai vu? Alors ça, je n'en reviens pas. C'était Puck, elle a fait des neiges et Malone, son dragon volant. Ils sont tous deux magiciens, n'est-ce pas? Oui, ils sont tous deux magiciens, mais on a intérêt à récupérer Boulou avant qu'il ne l'emmène pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre univers est relié à leur univers uniquement quand il neige, et quand la neige s'arrête, leur univers disparaît. Enfin bref, pour me résumer, je veux dire que dès que le dernier flocon sera tombé, Boulou sera prisonnier de leur monde. Vite, il faut faire quelque chose. Tout ça va dépendre de sa volonté. Allons-y, faisons un essai. Jolie Maï est une jeune fille qui est toute pleine d'entrain. Elle a un bracelet qui brille, donné par un lutin. C'est un bracelet unique qui peut bien transformer petite Maï en Amy magique. C'est superbe, quelle idée! Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu C'est la chanson d'Amy. Oui, moi aussi, j'adore cette chanson. Bien joué avec moi. Je dois rentrer à la maison. de ton chapeau sorte comme Je m'ennuie pas, mais je dois rentrer. Je reviendrai quand il neigera. On a réussi! rayonne ces merveilles. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Au revoir, Boulou. Je reviendrai bientôt. Je t'oublierai pas. Au revoir. Et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique, magique, magique. Tu sais que je t'aime, mon petit frère chéri. J'ai eu peur de ne plus jamais te revoir, Boulou. Moi aussi. En avant, petit vélo, ouais. Allez, fonce. Vroom, 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 vroom. Ah, Je penserai à toi, Boulou. Bah, qu'est-ce que c'est?
Quelle belle neige bien blanche. Oh là là, quelle nuit! Je m'étais pourtant juré de plus rien boire. J'ai pas de volonté. Je me suis encore laissé entraîner par les copains. Oui, aïe, oui, aïe, oui. Et dire qu'à chaque fois je me dis la même chose. Bon, allez, ça suffit de te faire des reproches. Et en plus, ça sert à rien. La prochaine fois, t'as qu'à dire non. Et puis c'est tout. Ah, je vais me faire une bonne tasse de café bien chaud. Ça va m'éclaircir les idées. Oh là là, j'ai le cœur qui fait du 200 à l'heure. Ah, c'est pas bien de brûler la chandelle par les deux bouts. Ça m'apprendra à boire de l'alcool. Jamais, jamais plus on ne m'y reprendra à ce jeu-là. Jamais, vous m'entendez? On n'a pas idée de boire des trucs qui vous détraquent autant l'estomac. Un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Au secours! Il paraît que Chronométré a bu quelques verres de trop et qu'il titubait hier soir. C'est vrai, c'est un peu de notre faute. On l'a entraîné à rester jusqu'à 3h du matin. Moi-même, je n'ai dormi que 4 heures. Ah, je comprends pourquoi je ne vois personne au petit déjeuner. Ils doivent tous dormir. C'est sûr. Alors, tu es prête, j'espère? Allons-y, vite. Salut tout le monde. Passez une bonne journée. Ah, voilà Chronométré. Je m'attendais pour vous féliciter. Me féliciter? Je ne comprends pas très bien. Et on fait le modeste en plus. Mais pas du tout, mais je... Non, non, je tiens à vous souhaiter bonne chance. Mais pourquoi m'a-t-il souhaité bonne chance? Je comprends rien du tout.
J'ai comme des frissons. Super bravo. Eh ben, félicite-moi pendant que tu y es. Justement, j'étais venu te serrer la pince et te dire bravo. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce matin? Ah, c'est déjà l'heure de déjeuner et moi qui ai pas faim du tout. Enfin, faisons comme tout le monde. Bah dites donc, chronomètre, on dirait que quelque chose ne va pas bien chez vous. C'est vrai ça, depuis ce matin, vous avez l'air bizarre. Oui, Ah bon, vous êtes le seul à l'avoir remarqué, merci quand même. Et t'es sûr que t'as pas besoin d'aide? T'as le visage tellement pâle que tu me fais peur. Ah bon, mais je suis tout de même pas un épouvantail et un moineau. Ah, c'est pas bien de boire, ça rend bête et vilain. Crois-tu que Chronométré soit content de ses premiers résultats? Oh oui, c'est sûrement pour ça qu'il a fait la fête. Tu veux manger? Non merci, l'eau froide me suffit amplement. Je pas faim non plus, mais je vais quand même prendre quelque chose. Ça, c'est une bonne idée. Je vous conseille du jus de tomate au sirop mentholé. Tiens, pourquoi pas? Y ajoute donc quelques rondelles de citron vert. Moi, je voudrais un bol de soupe avec des nouilles chinoises, des perles du Japon, plus quelques pâtés impériaux, plus quelques petits beignets de légumes nouveaux, plus une omelette au gingembre, et puis... Oh non, stop, tu vas t'étouffer avec tout ça! Qu'est-ce que t'as, toi aussi? T'es tout pâle tout à coup. Et pourquoi commandes-tu des plats aussi lourds après tout ce que nous avons bu hier soir? Bah parce qu'il est conseillé de bien manger quand tu as la gueule de bois. C'est comme le mal de mer. Tu ferais mieux de prendre une tasse de thé bien chaud. Ah, c'est vrai? Vous pourriez pas parler d'un peu autre chose que de nourriture? C'est pas comme ça qu'on devient savant. Oui, monsieur l'intellectuel. C'est drôlement poivré, comment ça se fait? Ah, je t'ai juste mis du piment. Au secours, appelez les pompiers. J'aimerais un bon jus de citron bien frais, avec un zeste d'orange servi dans un verre à pied. Bon, il faut changer les décors en quelques secondes. Vous êtes prêts, les gars? Allez, on y va. À la 1, à la 2, à la 3? Oh là là, mais qui sont-ils? J'ai un trou de mémoire. Ah si, ça me revient. J'ai fait une étrange rencontre la nuit dernière. Allez, Chronométré, assieds-toi. Alors maintenant que t'es installé confortablement, qu'est-ce que tu vas boire? Bon, je voudrais manger quelque chose tout de suite. Ben, attendez une minute. Je vais aller voir si il reste quelque chose à manger. Je tenais à te féliciter. Bravo pour tous tes efforts. Encore bravo. Moi aussi, je tenais à te présenter mes félicitations. Tout le monde me félicite et je sais même pas pourquoi. J'ouvre le frigo pour y chercher mes petits fromages blancs et qu'est-ce que je trouve? Des gâteaux au chocolat. Oh, je hais les gâteaux au chocolat. Quelqu'un a dû faire quelque chose de bien à ma place et les gens croient que c'est moi. Au fait, ton scénario sur les gâteaux au chocolat, il est prêt? Et si ça ne te fait rien, j'aimerais mieux que tu restes loin de moi pendant que tu me causes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? C'est vrai que dans ton scénario, le personnage principal meurt d'une indigestion de gâteau au chocolat. Dites-moi, savez-vous où je pourrais mettre la main sur l'assistant? Il est parti il y a un petit bout de temps, ça n'avait pas l'air d'aller du tout. C'est vraiment un bon à rien. Je parie que vous l'avez entraîné à boire. C'est vrai ou pas? Mais dites donc, vous non plus, vous n'avez pas l'air d'être dans votre assiette. Je sens que ça va barder. Si vous continuez à pâlir autant, vous allez devenir invisible. Vous vous trompez, je me sens très bien, monsieur Bartholomé. Ah, vous aussi, vous étiez de la fête? Savez-vous que l'alcool est mauvais pour la santé? Très mauvais. Et quand l'assistant viendra, voulez-vous avoir l'obligeance de lui remettre cette boîte? Merci beaucoup. Très certainement. Oh, avec tout ça, j'en oubliais l'heure. Je me suis levé trop tard ce matin et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Dis donc, t'as dû traverser la ville à pied pour arriver dans un état pareil. Non, ben ça c'est rien. D'habitude, quand j'ai pas bu, je la traverse en courant. Je suis un sportif, moi. Et puis arrêtez de me regarder comme ça, sinon je vais me sentir gêné à la fin. Monsieur Bartholomé te cherchait tout à l'heure et comme tu n'étais pas là, il a laissé une énorme boîte pour toi. C'est sûrement un cadeau. Monsieur Bartholomé me faire un cadeau? Alors là, je voudrais bien voir ça. Fantastique, incroyable, des monceaux de gâteaux au chocolat. Nous en avons acheté de quoi nourrir toute la ville. Je sens qu'on va se régaler, qu'est-ce que j'aime ça. Au début, on trouvait pas ceux qu'on voulait. Alors ensuite, on les a trouvés, alors on les a tous achetés. Le vendeur pensait que nous étions des Pères Noël. Bon, maintenant je vais prendre les choses en main. Il faut que le film publicitaire soit très vite prêt. L'assistant a vraiment de la chance. Il n'est entouré que de gens prêts à l'aider. Qu'est-ce que ça peut être bon. Qu'est-ce que j'aime ça, moi. Et comme l'assistant est plutôt un gentil garçon, c'est normal qu'il attire les sympathies de tout le monde. C'est bon, ça. J'ai acheté ce paquet pour lui, j'espère qu'il va aimer. Moi, je lui ai acheté ces 2 grands sacs. Bonne idée, non? Bien joué. Il est tard, comment se fait-il qu'il soit pas là? Il est toujours à l'heure. Ça fait déjà un moment qu'il a quitté le bureau, il devrait plus tarder à arriver. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur l'assistant. Pourquoi monsieur Bartholomé m'a offert cette boîte de gâteaux au chocolat? C'est un mystère. Désolé, je suis un peu en retard. Des gâteaux au chocolat, de quoi faire des montagnes de gâteaux au chocolat. Vraiment, j'ai jamais vu autant de gâteaux de ma vie. Pour une fois, l'assistant, il va être content. Enlevez-moi tous ces gâteaux au chocolat, ça me donne mal au cœur rien que de les voir, vous entendez? Quand je vois ces gâteaux, ça me met dans une colère terrible. Vous essayez de me rendre fou, quoi. J'en ai assez. J'ai fait de mal à personne. Pourquoi vous acharnez-vous à me donner ces gâteaux, alors? Si j'ai fait quelque chose de mal, dites-le moi, mais ne me laissez pas dans le mystère. Si j'ai fait une bêtise, je serai le premier à vouloir la réparer. Mais qui a eu cette idée-là? Allez, dites-le moi, il faut que je le sache. Je ne serai tranquille que lorsque l'on me l'aura dit. Allez, avouez. Qui a eu cette idée? Mais c'est toi qui l'as eue. Souviens-toi, tu nous as parlé d'exercice d'entraînement de la volonté. Ah bon? Vous en êtes sûr? Ce serait pas plutôt... Ah? Oh? Oh oui, je m'en souviens maintenant que vous me le dites. L'idée m'en est venue quand j'ai regardé la pièce de théâtre se débarrasser de ses défauts en 10 leçons. C'est cela même. Alors tu te souviens maintenant de ce que tu avais décidé de faire? Oui, effectivement, je me suis dit, je vais me dominer et manger des gâteaux au chocolat. Ah, tu vois, je t'avais pourtant prévenu, quand on boit, on a la mémoire qui commence à dérailler dans mes bras. Et je me souviens que j'ai fait tout ça à cause de votre sponsor, le fabricant de gâteaux au chocolat. Oui, mais maintenant que tu as commencé, tu dois aller jusqu'au bout, sinon ce serait trop bête. Et tout le monde les aimera aussi, comme dans les belles histoires que nous écrivons pour la télévision. D'accord, je sens que le public a besoin de sensationnel ce soir. L'assistant fait des exercices de volonté et il les réussit. Pourquoi pas moi? Tourne, tourne la destinée! Tourne, tourne la destinée! Et tes rêves seront exaucés! C'est un bracelet unique qui peut bien transformer. Petite maille en émis magique, c'est superbe, quelle idée! Douce Émie, tu es magique. Douce Émie, tu es magique. Tourne, tourne, destinée.
Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel, tout rayonne, c'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Amy magique. Première étape de l'exercice. Regarde bien les gâteaux et dis à haute voix les mots suivants. J'aime les gâteaux au chocolat. Voulez-vous répéter après moi? Ah, non, non et non! Je ne veux plus jamais entendre gâteau au chocolat. Je les déteste, je les hais, je veux détruire ces gâteaux au chocolat. Bravo, tu as gagné, tu as dit gâteau au chocolat. Oui, mais quand il a prononcé les mots gâteau au chocolat, il ne les regardait pas. Alors il faut qu'il recommence. Mais lâchez-moi! Mais qu'est-ce que c'est que ces larmes de crocodile? J'aime les gâteaux au chocolat. Oh, bravo, tu as réussi. Nous passons à l'étape numéro 2. Mettez en contact avec votre joue droite la sauce qui vous fait tellement horreur. Va plutôt mourir! Ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider à traverser toutes ces épreuves. Fais confiance à Monsieur Bartholomé, c'est un grand spécialiste. Je crois que ce pauvre assistant a vraiment du mal à réussir ses exercices de volonté. C'est vrai? Crois-tu qu'on puisse espérer qu'un jour il aimera ça? Ouais, c'est probable. Aidez-moi à l'immobiliser. Ne me touchez pas! Je veux les gâteaux au chocolat! Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ne pas aimer ça? Au secours, à l'aide! Le but de ma vie, c'est pas d'aimer les gâteaux au chocolat, mais d'épouser une jeune fille droite, gentille et jolie, et d'avoir de beaux enfants, et nous habiterons ensemble une jolie maison avec un jardin et des animaux qui gambaderont, mais je délire! Ça me fait de la peine de le voir dans cet état. Allons, sois un homme, domine-toi. Lâchez-moi, grosse brute! Ça me ferait tellement plaisir qu'il y arrive. Je n'aime pas voir les gens échouer quand ils veulent surmonter leurs faiblesses. Ils ne peuvent qu'avoir honte. Oui, c'est triste qu'ils n'y arrivent pas. C'est une horreur judiciaire! Génial, je tiens la meilleure idée de scénario qu'on puisse rêver d'avoir. Oh, je suis content, je suis content. Génial, et oui, il fallait la trouver. Oh. La meilleure idée du monde, la fameuse idée du concombre avec de la moutarde. Qu'on m'apporte un grand concombre avec de la moutarde. Qu'on m'apporte un grand concombre avec de la moutarde. Je veux un concombre avec de la moutarde. Enfin, Domine-Tener, l'assistant Domine-Tener. Non, écoute-moi un peu. Tu veux te taire, oui? Je veux un concombre avec de la moutarde bien piquante. Je veux de la moutarde. Mais enfin, tu es devenu complètement dingue. Je vais te secouer les puces. Tu vas voir si on se moque ainsi de Monsieur Bartholomé. Mais
J'ai vraiment un grand problème à résoudre. Je ne sais plus si vous êtes un poireau ou Je un vais petit rond. t'apprendre à retrouver tes esprits, ça va être vite fait. Tête de pioche. Oh, ne le frappez pas, Monsieur Bartholomé, ça ne sert à rien. Oh, c'est affreux. Monsieur Bartholomé a complètement perdu le contrôle de lui-même. Nous devons faire quelque chose pour aider le pauvre assistant, c'est trop injuste. Nous devons faire vite. Tu vas voir comment je les dresse, moi, les petits capricieux. Non, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impertinent. Des exercices sur la volonté. Eh bien, voilà. Mais arrêtez, Monsieur Bartholomé, arrêtez. Je ne voudrais pas dire, mais vous me faites mal. C'est comme ça qu'on devient un homme plein de volonté, poule mouillée. Mais c'est pas par la force qu'on fait changer les gens. Je vous en veux pas, mais c'est quand même pas une façon de faire. Ah, c'est génial. Il a retrouvé ses esprits. Maintenant, passons à l'étape 3, qui sera la dernière étape de cet exercice. Tu vas devoir manger tous les gâteaux au chocolat. Au secours! Allez, prouve-nous que t'es pas une chiffre molle. Vas-y, on est avec toi. Maintenant que je l'ai fait, je me dis qu'il n'y avait rien de plus facile. Pourquoi ai-je fait autant d'histoires? Enfin, je l'ai fait, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, je suis vraiment content. J'arrive pas encore à y croire que je l'ai fait. Ça me paraissait tellement insurmontable. N'empêche, je crois que c'est un moment de ma vie que j'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'on est content de soi quand on arrive à surmonter ses défauts. Qui est-ce? Hein? Mais au fait, je suis à la maison. Mais comment est-ce que je suis revenu, moi? Je me souviens vraiment plus de rien. Qui est là? Répondez. C'est un paquet pour vous. On m'a demandé de vous livrer le plus rapidement possible. Retournez d'où vous venez, je suis sûr que ce sont des boîtes de salsifis. C'est la dernière chose que j'ai pas pu surmonter.
不思議の My happiness Mai, tu as bientôt fini, il est déjà 8 heures. Oh, déjà? Mon Dieu, je vais encore être en retard. Mais dépêche-toi, Je sais. Mais j'aime bien prendre mon temps au petit déjeuner au lieu de me dépêcher comme tous les matins. Tu es une petite fille bourrée d'humour. Tu as mangé que 12 croissants, 5 pains au chocolat, 2 beignets aux pommes et une omelette. Bah oui, comme d'habitude, tu sais très bien que je dépense beaucoup d'énergie, surtout quand c'est le début de la journée. C'est pour ça que je reste mince. Il me semble que tu as bien assez d'énergie sans cette pâtisserie. À mon avis, tu as besoin de quelque chose qui augmente ton énergie, au contraire. Tu causes bien, mais dis-moi à quoi tu penses là? Eh bien, par exemple, je pense que tu devrais étudier davantage. Oh mon corps! C'est toi qui as voulu que je te dise la vérité. Attends-moi, mon corps! Attends-moi! Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Tu vas finir par être en retard. Encore, regarde. Quoi? Bon, il s'agit que d'une pierre, Maï. Allons-nous-en maintenant. Oui, mais regarde, sa forme est différente de toutes les autres pierres que j'ai jamais vues. Et en plus, elle brille, c'est bizarre. Oh, s'il te plaît, Moko, va la chercher pour moi. Quoi? Mais on est encore au mois de février, c'est l'hiver. Je suis sûr que je vais mourir de froid si je vais dans l'eau. Moko! Je suis gelé. Tu as raison, remonte tout de suite, sinon tu vas attraper un rhume. Je te déteste. Waouh, qu'est-ce que c'est joli. Je me demande bien quel genre de pierre c'est, Moko. Elle a l'air tellement bizarre. Ça n'a pas tellement d'importance de quelle pierre il s'agit. Ce qui est vraiment important, c'est que tu ailles à l'école. Oh, c'est vrai? Hé, Alphonse! Maï! Regarde bien ça et tu me diras de quoi il s'agit. Quoi? Waouh! Mais que c'est joli! C'est drôle, ça brille, mais où est-ce que tu l'as trouvé? Eh bien, je l'ai trouvé en venant vers l'école. Mais à ton avis, qu'est-ce que c'est? À mon avis, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un diamant. Quoi? Un diamant? Oui, j'en ai déjà vu des comme ça dans un de mes livres d'école. Le livre disait que certaines pierres taillées par des bijoutiers deviennent des diamants. Qu'est-ce que tu dis par des bijoutiers? Tu es un petit cochon, Ronnie. Non, c'est toi, Mai. Toi qui es fort en tout, Ronnie, est-ce que tu peux nous dire de quelle pierre il s'agit? Peut-être que c'est un gemme. C'est bien ce que je disais, il s'agit d'une pierre précieuse, un diamant. Oh, je vois ce que tu veux dire. Tu parles d'une pierre qui peut être taillée en diamant. Tous les deux, vous devriez étudier davantage au lieu de rêvasser. L'école ne doit pas être confondue avec un terrain de jeu. Toi alors, tu peux parler? T'es en train de lire des bandes dessinées devant nous. Ça, c'est parce que moi, je prends l'école très au sérieux et que je me concentre énormément. Alors, pendant les pauses, j'en profite pour me détendre au maximum. Est-ce que vous comprenez? Mais alors, puisque tu es tellement instruit, dis-nous exactement de quelle pierre il s'agit. Bah, je sais pas. Bah pourtant, tu viens de nous dire que tu étudiais énormément. Alors tu peux bien répondre à ma question. Les étudiants de la classe supérieure devraient le savoir, eux. Mais toi, est-ce que tu le sais? Taisez-vous pendant quelques minutes, je vais me concentrer. Ça va m'aider à me rappeler.
Bon, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je crois que je vais trouver. Oh, mais bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça, je le savais depuis le début. Cette pierre fait partie des quartz et des silices. Quoi? C'est un silice? Silice, j'ai dit, c'est une silice. Est-ce que t'as enregistré ça, petite tête? Oh. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est quoi au juste un silice? Oh, ça veut dire que cette pierre est constituée principalement de quartz et de silice de très haute qualité qu'on utiliserait afin de fabriquer du verre, ainsi que des matériaux hautement résistants au feu. Voilà principalement en quoi ça consiste. Ronnie, qu'est-ce que tu lis là? Rien d'autre qu'une bande dessinée. En tout cas, rien concernant votre pierre. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'elle peut être transformée en verre. Maintenant, salut et à plus tard. Merci beaucoup, Ronnie. On s'en va. Allez, viens, Alphonse. D'accord. Je crois qu'on l'a beaucoup dérangé, tu trouves pas? C'est vraiment dommage que ça ne soit que du verre. J'ai du mal à le digérer. Oui. Pourtant, cette pierre est si jolie, si jolie. Maï, on doit nettoyer toute la classe. Tu m'excuses, mais je dois absolument aller au spectacle maintenant. Mais je te promets que demain, c'est moi qui nettoierai la classe. Maï n'est pas encore là, on va tous arriver très en retard pour la répétition du spectacle. Écoute, Félicie, je propose que toi tu y ailles et moi je l'attendrai, comme ça t'arriveras à Je l'heure. suis désolée pour toi, Joseph, tu es sûr que ça ne te dérange pas? Non, non, pas du tout. T'es en retard, Maï. Je te promets que je n'étais pas en train de m'amuser en venant. Très bien, je te crois. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as dans la main? Cette pierre, eh bien, je l'ai trouvée ce matin au fond de la rivière. Oh, mais c'est un silice. Papy, est-ce que tu t'y connais en pierre? Oh, eh ben oui, un petit peu. Par exemple, on prend tous les morceaux qui sont clairs, on les assemble et ça devient du cristal, tu vois. Mais principalement, cette pierre sert à fabriquer du verre. C'est là sa fonction majeure. Elle a donc une valeur limitée. Ah bon? C'est juste pour faire du verre? Eh oui. Seulement du verre. Mais pourtant, il y a une chose qu'il faut que je te dise, ma chérie. C'est que bien que cette pierre ne serve qu'à fabriquer du verre, elle a l'air bien mystérieuse. Bien plus mystérieuse que toute autre pierre. Pense par exemple au verre qu'on utilise pour faire une fenêtre. Eh ben, il empêche le froid de rentrer et pourtant il laisse les chauds rayons du soleil pénétrer et réchauffer la maison. Et de plus, il nous permet de voir le monde de l'autre côté, comme nous le voulons. Et bien que cette pierre ne puisse jamais devenir un diamant, j'ai pourtant le pressentiment qu'elle se transformera en quelque chose de bien plus important. Est-ce que tu as compris, Maï? Tu es encore en retard, Maï. Je suis encore désolée. Oh, ça alors? Maï, mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette pierre? Mais t'en fais pas, tout va bien.
Quelque chose ne va pas, Moko? Moko, dis-moi où on est, parle-moi. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Quoi? Tu veux dire que toi, tu ne le sais pas du tout? Ah non, mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que cet endroit me semble familier. Mai, s'il te plaît, dépose-moi dans le lac, je t'en prie. Mai, fais-le tout de suite. Mai, je t'en supplie, mets-moi dans l'eau. Marie, je t'en supplie, fais ce qu'elle dit, fais-le tout de suite, sinon elle mourra. Oui, j'ai entendu, je vais le faire. Mai, je t'en supplie, aide-moi. S'il te plaît, fais ce qu'elle dit et tout de suite. Très bien, je vais le faire, Moko. Merci, Mai. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Regarde, Maï, il y a une multitude de lacs. On peut vous remettre dans n'importe lequel d'entre eux? Non, je dois absolument retourner dans mon lac. Ah, vraiment? Mais alors lequel est votre lac? Moi, j'ai oublié. Oh, moi aussi, j'ai oublié. Mais alors, comment vais-je faire pour vous aider? Ne t'inquiète pas, Mai. Je le reconnaîtrai quand je m'en approcherai. Oh, alors c'est parfait. Cet endroit est vraiment mystérieux. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la forêt de diamants. Oh, c'est donc ça la forêt de diamants? Mon Dieu que c'est grand. Maintenant je commence à comprendre pourquoi il me semblait l'avoir déjà vu. Ah oui? Mais alors qu'est-ce que c'est, Moko? Cet endroit est le royaume des pierres magiques. Il y a très très longtemps que nous fûmes créés par les esprits, et ensuite ils envoyèrent quelques-unes d'entre nous dans votre monde. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Dites-moi, est-ce que ce lac est le vôtre? Non, je ne le crois pas. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes venu dans notre monde? Parce que nous devons ranimer le rêve de la Terre. Ah, ranimer le rêve de la Terre? Exactement. Il y a des esprits dans l'air, dans le sol et dans les pierres. Nos amis sont partout autour de vous. Ils animent toutes choses et par conséquent, les gens qui peuvent nous percevoir peuvent également percevoir le rêve de la Terre. Il y a des gens tels que toi qui peuvent même nous voir, Mai. Oh, si on y allait. Oui, allons-y. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh oui, j'avais oublié. Mai, est-ce que tu peux voir un pôle de cristal rejoignant la voûte? Tu veux dire une colonne? Ça y est, la voilà. Te voilà? C'est donc toi qui me parlais tout le temps? Oui, merci à toi, Mai.
Oh mon Dieu, où est Moko? Te voilà, Moko, mon Dieu, mais réveille-toi! Amy, dépêche-toi! J'arrive! Jolie Maille est une jeune fille qui est toute pleine d'entrain. Elle a un bracelet qui brille, donné par un lutin. C'est un bracelet unique qui peut bien transformer Petite Maille en Amy magique. C'est superbe, quelle idée! Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel. Merci encore, Maille. C'est merveille. Tu m'as vraiment beaucoup aidée. Je crois que je peux me débrouiller toute seule maintenant. Douce Amy, tu es magique. Merci beaucoup, Amy. Tu es un amour. Et les rêves vont s'exaucer. Oh! La pierre. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui se passe? Arrête, arrête! Oh, au secours! Lâche-moi! Lâche-moi! Maille! Maille! Veux-tu me lâcher? Veux-tu me lâcher? Ah, arrête de me tenir par la queue, s'il te plaît. J'ai la tête qui tourne. Lâche-moi, lâche-moi. Mais arrête, Maille. Je ne suis pas un jouet. Il y a longtemps que j'ai passé l'âge d'être un jouet.
きめき見つけたあなたの空風に流されて行かないで私の心に舞い降りてバラ色ですかブルーですか明日見る夢は捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness Waouh, quelle foule! Vous les humains, vous êtes vraiment incroyables. Vous vous bousculez, vous vous entassez comme des sardines rien que pour du chocolat. Oh, tu ne comprendras jamais ces choses-là. Waouh, celui-là a l'air délicieux. Donnez-le-moi, s'il vous plaît, monsieur. Mais avec grand plaisir, ma petite demoiselle. Oh, Venez tout le monde, venez tout de suite, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Les hautes autorités viennent de décider que nous devions jouer le match contre l'université de Tenan. Capitaine, puis-je avoir le droit de me battre contre Sanada? Certainement, je te souhaite bonne chance. Je vais donner le meilleur de moi-même. Écoute bien, je veux que tu utilises toute ta force et toute ta puissance dans ton crochet du droit. Très bien. Et au fait, j'ai entendu dire que ça serait son dernier match en tant qu'amateur. Quoi? Est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu? T'inquiète pas, il frappe plus fort, Ronnie. Oh, excuse-moi. Dès qu'il aura fini de disputer ce match contre toi, il va s'inscrire pour des tests professionnels. Vraiment? Oui, alors tu vois l'importance que ce match Ouais. représente également pour toi. Lui, un boxeur professionnel? Vous avez dit un festival de magie? Oui, et ça va s'appeler le prix Émilie. Le prix Émilie? Oui, nous avons décidé de lui donner ce nom d'après la légendaire magicienne qui s'appelait Emily Howell. Et nous, à la télévision, nous sommes tombés d'accord pour sponsoriser ce prix. Il s'agit d'un très grand spectacle. Hein. Quelle qualification faut-il? D'être amateur ou professionnel. Comprenez bien que le but de ce festival n'est pas seulement de distribuer des prix aux magiciens les plus talentueux, mais il est également destiné à découvrir de nouveaux talents. En résumé, ce festival permet à de nouvelles personnes de devenir de futures stars. Pas mal, n'est-ce pas? Et j'espère bien que vous allez laisser Amy y participer. Bien sûr, elle en sera très heureuse. Je suis de retour. Salut, Mai. Bonjour, Maï. Hey, bonjour, Boulou. Waouh, mais c'est du vrai chocolat. C'est pour toi, papa. Oh, mais alors est-ce que ça voudrait dire que tu m'aimes malgré tout un petit peu, ma petite poupée adorée? Mais bien sûr que je t'aime. Bonjour, Alphonse, t'as bien fait d'être là. J'ai aussi un petit cadeau pour toi. Oh, ça c'est génial. Mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas une seconde pour te relaxer? J'ai bientôt fini. Fais attention de ne pas te claquer un muscle. Je sais, je sais. Bon, à plus tard. Oui, c'est ça, plus tard. Je vais continuer à m'entraîner. Oh! Cette fois, gare à toi, Sanada, je gagnerai. Oh! Oh!
faudrait qu'on rentre à la maison, mais il fait froid, je pourrais m'enrhumer. Oh, il a vraiment du retard. Rentrons à la maison. Très bien, j'ai une solution. Et 1, et 2, et 3, et 4. Oh non, 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 non. Et 1, et 2, et 3, et... Oh. Oh, ça y est, le voilà. Tiens, tu fais du sport devant chez moi? Non, je fais pas de sport. Et si tu veux mon avis, tu ferais mieux de rentrer chez toi, sinon tu vas attraper froid. Ronnie. Tu sais, je vais encore combattre contre Sanada. Quoi? Mais cette fois-ci, c'est moi qui... Je suis sûr que je vais gagner cette fois-ci. À bientôt. Ronnie. Mais alors ce chocolat, tu lui offres, oui ou non? C'est bon, les gars, on fait la pause. Oh, c'est le prix Émilie. Des magiciens sont venus du monde entier pour participer à cette grande compétition. Et tous les trois, nous avons également décidé d'y participer. Tous les trois? Nous avons pensé que ce festival était une occasion en or de démontrer réellement nos aptitudes. Tu comprends bien que jamais on ne pourra s'améliorer si on compte toujours sur Amy. Mais toi aussi, Amy, tu vas participer au festival. Oui. Et voilà. Hop, 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 et hop, 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 hop. Hop, 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 et hop, hop, hop. Oh, il s'entraîne vraiment à la dure, lui aussi. Ah, vivement le prix d'Émilie. Non, tu n'es pas encore assez doué pour ça. Il faut que tu t'améliores, Maria. Tu as raison. Tu vois ce chapeau, il est vide. Et voilà. Très bon, Mike, très bon. Oh, Moko, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et voilà. Et voilà. Oh, bah ça alors. Il y avait qu'une seule fleur à l'intérieur. Tu as encore beaucoup à apprendre, mon petit cœur. Oh, combien d'années cela va-t-il prendre? Et voilà. Il faut que je le refasse. Faut s'entraîner davantage. Oh, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Maï! Mais pourquoi ne viens-tu pas à l'intérieur? Oh non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça t'intéresse plus? Non, mais je ne veux pas les ennuyer, c'est tout. Et ça, c'est vraiment très gentil de ta part, ma petite Maï. Mais tu comprends, ils sont tous en train de travailler si dur. Enfin, notre petite Maï a pris conscience qu'il y avait d'autres gens autour d'elle. Mais non, papy. Ah, le printemps sera bientôt à notre porte. Ah, tant mieux. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ronnie, on était en train de regarder ces fleurs. Ah, ce sont des violettes et c'est très romantique. Ronnie, le combat a lieu demain, n'est-ce pas?
Oui, surtout ne venez pas m'applaudir, car je suis sûr que je vais gagner. Ronnie, Oui. fais voir oh, cette main. oh. Ah bah c'est bien ce que je pensais. Lâche ma main, tu me fais mal, grand-père. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu vas pouvoir te battre avec cette foulure? Abandonne, Ronnie. Ronnie. Je te conseille de laisser tomber ce match afin que tu puisses guérir ton poignet. Comme ça, tu reviendras en forme. Tu sais très bien que je ne peux pas louper ce match. Bah, t'es blessé, dis donc. Pourtant, j'y arriverai quand même. Ce match est la chose la plus importante qu'il y ait dans ma vie. T'es bien comme ton père, Ronnie. Entêté, mais courageux. Après tout, c'est peut-être une bonne chose que de mettre tes plans à exécution, Ronnie. Tu as raison, grand-père. Ronnie. Oh, je suis fatigué, c'est dingue. Et hop, et hop. Ils s'entraînent trop, ils vont s'épuiser, ces petits. Tu l'as dit. Pourtant, je dois dire que ça m'a fait un certain plaisir quand ils m'ont dit qu'ils participeraient à ce concours. Ah oui, j'en suis content. Tu vois, papa, ce ne sont plus du tout des petits-enfants. Ah bah ça, alors j'ai réussi à le faire fonctionner. Tu sais, quand même, ça me rend triste parce que je sais qu'un jour, ils nous quitteront. Oh, bah c'est peut-être pas pour demain. À la cadence où vont les choses, nous n'aurons bientôt plus rien à leur apprendre, surtout qu'on se fait vieux. Malheureusement, pour ça, t'as raison. Ah bah il est déjà 15 heures passées. Le match devrait bientôt finir. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Ah. Vas-y, Sanada. Sanada, gauche. Sanada, au foie. Vas-y, allez, Sanada. Achève-le. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Ronnie. Comment ça va pour lui? Ah, c'est toi, papy. Eh ben, il se débrouille pas mal du tout. Il a utilisé la main qui lui fait mal, cet imbécile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nom d'un chien. Oh, dis-moi, papy, est-ce que son poignet va bien? Non, Maï, il va perdre ce match. Oh, Ronnie. Fais bien Mais attention en à tout cas, lui. il s'est énormément amélioré. J'ai Quand bien il tout sera compris. trop près, il battra Sanada. Sanada, j'aimerais vous souhaiter bonne chance dans votre carrière de professionnel. Merci et bonne chance à vous aussi. Merci, Sanada. Surtout, faites soigner votre main. J'attendrai qu'elle soit guérie pour la serrer. Bien qu'il ait perdu, il a l'air très calme. Ronnie, dis-moi, comment va ta main? Non, le docteur a dit que je pourrais retirer le bandage d'ici à peu près 1 mois et demi. Est-ce que ça te fait beaucoup mal? Oh oui, ça fait bobo. Moi, je pense que tu devrais t'arrêter de boxer. T'es pas d'accord, papy? Ben oui, je le pense aussi. J'arrive pas du tout à comprendre que tu aimes un sport qui fasse si mal. À plus tard. Au revoir, Ronnie. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, chou. Ah, Ronnie! Oui? Et c'est pour toi. Mais c'est du chocolat. T'es un vrai champion, Ronnie. Hé, Maï! Mais pourquoi elle me dit ça? Elle sait très bien que j'ai perdu. Est-ce que tout le monde est là? Oui! Eh bien alors, partons! Hé, attendez! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui t'arrive, Maï. Eh ben, regardez par ici. Quoi? Oh, des violettes! Elles ont éclos prématurément car il fait aussi chaud qu'au printemps. Alors là, je suis content, car c'est vraiment un bon signe qu'elles aient éclos le matin du Grand Prix d'Émilie. Bon, ça va, on y va maintenant. Mes enfants, concentrez-vous et faites au mieux. D'accord. Grand-mère a raison. Concentrez-vous et relaxez-vous et tout ira bien. Bonne chance. Merci. Mon Dieu, mais où est donc passé Mike? Tourne, tourne, destinée. Tourne, tourne, la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Et voici, et voilà. Je trouve qu'ils se débrouillent formidablement bien. Ah, ça oui, ils sont drôlement améliorés. Et que volent les cartes! Et voilà! Amy? 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 Ça va être à ton Oh, tour. c'est vrai, tu as raison. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel, tout rayonne, c'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Amy magique. Les juges ont décidé d'attribuer le prix spécial au frère Michael. Les juges ont également décidé d'attribuer un autre prix très spécial au Magie Carotte. On a gagné!
Et maintenant est venu le moment de vous annoncer le vainqueur du prix Émilie. Pour ce premier Grand Prix d'Émilie Howell, le vainqueur est Amy Magique.